بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Ra. Voici un livre que nous avons fait descendre sur toi, afin que, par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière, sur la voie du Tout-Puissant, du digne de louange. Allah, à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et malheur aux mécréants pour un dur châtiment qu'ils subiront. Ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à l'au-delà, obstruent aux gens le chemin d'Allah et cherchent à le rendre tortueux, ceux-là sont loin dans l'égarement. Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple afin de les éclairer. Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Et c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. Nous avons certes envoyé Moïse avec nos miracles en lui disant « Fais sortir ton peuple des ténèbres vers la lumière et rappelle-leur les jours d'Allah. » C'est bien fait. Dans tout cela, il y a des signes pour tout homme plein d'endurance et de reconnaissance. Rappelle-toi, quand Moïse dit à son peuple « Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous quand il vous sauva des gens de Pharaon qui vous infligeaient le pire châtiment. Il massacrait vos fils et laissait en vie vos filles. Il y avait là une dure épreuve de la part de votre Seigneur. Et lorsque votre Seigneur proclama « Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous, mais si vous êtes ingrats, mon châtiment sera terrible. » Et Moïse dit « Si vous êtes ingrats, vous ainsi que tous ceux qui sont sur terre, sachez qu'Allah se suffit à lui-même et qu'il est digne de louange. » Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. La fatalité
est quelque chose qui s'est beaucoup répandu dans notre époque de fin des temps. Les événements mondiaux récents ont accentué cette fatalité qui a gagné beaucoup de cœurs et beaucoup d'esprits, notamment le Covid, notamment les attentats, notamment des guerres et des massacres injustes, notamment des politiciens qui sont corrompus, d'opportunistes, carriéristes, l'indécence qui se propage, les injustices qui se propagent, la hiérarchie et l'honneur qui disparaissent de plus en plus. La famille traditionnelle qui se délite de plus en plus. Les relations hommes-femmes qui se détériorent. Les relations même entre les gens, entre les voisins, dans le travail, dans le commerce, un peu partout. L'anxiété, la dépression, le suicide qui gagne du terrain. Surtout dans les contrées occidentales qui ont coupé toute spiritualité et qui sont juste dans le matérialisme. Les cabinets de psychiatres qui sont pleins. Les mafias qui prolifèrent. La corruption qui s'étend. Les vices, tels la prostitution, la drogue, l'alcool, les jeux d'argent, qui se propagent de plus en plus, forcément, ces vices qui détruisent les âmes, finalement, ont un écho dans des endroits, dans des sociétés, chez des gens qui sont dans une fatalité. Le génocide en Palestine, les massacres et les guerres injustes un peu partout dans le monde. Des séismes, des tremblements de terre ou des inondations qui viennent pour rappeler la déchéance, l'égarement et la perversion qui se propagent, qui sont des signes divins. Eh bien oui, bien évidemment, pour toute cette fatalité, le seul rempart, c'est l'islam. C'est la révélation du Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Illustré par ce premier verset, qui a été récité au début de cette vidéo, dans la sourate 14, la sourate Ibrahim, Abraham, où Allah subhanahu wa ta'ala dit, traduction dans le sens, Alif Lam Ra, voici un livre que nous avons fait descendre sur toi, afin que par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière, sur la voie du Tout-Puissant, du digne de louange. Subhanallah azim. Et ce qui a été la mission de tous les prophètes finalement, ça a été de les faire sortir des ténèbres vers la lumière et d'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de quoi ? C'est que tu n'as pas été créé pour rien. Tu n'as pas été créé pour vivre une vie et pour errer sans but dans ce bas monde. Une vie sans but, sans sens, de désillusions, d'échecs, d'épreuves, de moments difficiles, et finalement pour rien. Ça n'a pas de sens.
Non, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé sa parole, nous a descendu sa lumière comme guide dans les ténèbres et qui nous a expliqué qui il était, pourquoi il a créé les cieux et la terre, pourquoi il nous a créés, les autres créations qui nous entourent, visibles ou invisibles, les anges, les djinns, les animaux et les humains, que il nous informe qu'il nous a créés pour l'adorer, lui vouer un culte exclusif, sans rien lui associer. Et qui nous a donné un formidable outil, entre guillemets, de cheminement spirituel, d'ascension vers lui, qui est sa parole, le Coran, accompagné de la sunna de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, la sunna prophétique. Et bien évidemment, les gens qui seront éloignés de cette lumière divine, inéluctablement, seront dans les ténèbres. Parce que le but de ta vie, ce n'est pas de boire de l'alcool, ce n'est pas de jouer au jeu d'argent, ce n'est pas de t'enrichir, ce n'est pas d'aller dans des assemblées nationales pour te battre, t'invectiver pour faire voter des lois qui vont aller dans le sens d'une poignée d'oligarques ou de technocrates. Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas créé pour vivre une vie finalement sans but, sans sens, et à t'adonner aux passions, à tes passions, et suivre tes bas instincts. Non. Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé pour lui vouer un culte exclusif, pour l'adorer, pour cheminer. Et sa révélation est là pour t'élever intellectuellement, pour t'élever spirituellement, pour t'élever économiquement, et pour te libérer à tous les niveaux. Te libérer des ténèbres et te libérer des systèmes humains et te libérer des dictats imposés par les humains en te faisant croire que ta subsistance passera seulement par un diplôme ou par un travail. Non, Allah subhanahu wa ta'ala t'a promis ton rizq, ta subsistance. Le Créateur Allah subhanahu wa ta'ala t'a révélé un chemin à suivre. Et bien évidemment, il y aura des épreuves, il y aura des difficultés, il y aura des moments durs, mais ne jamais perdre à l'horizon le but qui est comme dans sa parole Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutuna illa wa antum muslimun. Ce qui veut dire, ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez que muslimoun, musulmans, c'est-à-dire soumis à lui, à Allah subhanahu wa ta'ala. Car comme on l'a assez expliqué, il n'y a qu'une seule religion, c'est la soumission à lui, ce qu'on appelle l'islam en arabe. La soumission à lui, tous les prophètes étaient musulmans, tous ceux qui ont suivi, les prophètes étaient musulmans, croyants, monothéistes. Ce qui a juste changé, c'est les législations. Le message a toujours été le même. Et le dernier prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est venu comme sceau de la prophétie pour conclure et pour finaliser toute cette prophétie. Tous les prophètes qui sont venus avec toutes les législations et les livres conclus et complétés via le Coran et la Sunna du dernier messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a montré le chemin dans toute sa mission qui a duré 23 ans, ce qu'on appelle Sira Nabawiya. Et en effet,
Dans sa mission, il y a eu bien évidemment des moments durs, des moments de combat, beaucoup de sagesse, beaucoup d'espoir et de la stratégie. Et on a vu dans sa mission que bien évidemment, les ennemis de la vérité, les ennemis de l'islam, qui ont justement constitué des systèmes de pensée, des systèmes de valeurs, des systèmes de croyances autres que la révélation, et qu'ils ont établi des systèmes économiques. Et donc, c'est pour ça, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il n'a jamais envoyé un prophète sans que ceux-ci ont été combattus, bien évidemment, et c'est le combat éternel entre le vrai et le faux, entre le shirk et le tawhid, entre la loi de Dieu et la loi des hommes. C'est-à-dire que bien évidemment, Pharaon, les Qurayshites, les habitants de Sodome et Gomorre, le peuple de Noé et le système occidental matérialiste, laïque, sécuraliste, contemporain ont tous un point commun, c'est-à-dire qu'en fait, ils combattent la loi de Dieu. Ils combattent la révélation du Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Parce qu'ils ont établi un système autre et forcément accepter la révélation, accepter le prophète qui vient avec le message, avec la révélation divine, c'est bien évidemment un changement significatif de société, un changement significatif d'us et coutumes, un changement significatif de croyances, de paradigmes, de systèmes de pensée, de valeurs et économiques. Et donc, c'est fini la corruption, c'est fini l'usure bancaire, c'est fini les magouilles, c'est fini tous les intérêts, les plaisirs et la corruption qu'a construit et qu'a établi tous ces systèmes finalement. Et comme pour les Qurayshites, comme pour Pharaon, comme pour les habitants de Sodome et Gomorre, ceux qui avaient le pouvoir à Sodome et Gomorre, comme à l'époque de Youssouf alayhi salam, Joseph, comme à l'époque de David et Goliath, comme à l'époque de Noé, ah ben aujourd'hui, les élites malveillantes contemporaines combattent l'islam. Pourquoi ? Parce que c'est le seul concurrent et obstacle à l'établissement et à la pérennisation de leur système corrompu et à la pérennisation finalement de la soumission de leur peuple et le maintien dans le mensonge et dans la corruption et dans les vices et dans la dépression, l'anxiété, la fatalité de leur peuple. Car ils ne veulent pas que les gens se réveillent. Ils ne veulent pas que les gens reviennent à leur Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et on arrive aux versets qui viennent juste après le premier verset de la sourate Ibrahim qui a été récité au début de la vidéo. Donc, que tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière. À Allah qui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Malheur aux mécréants pour un dur châtiment qu'ils subiront. Ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à l'au-delà obstruent aux gens le chemin d'Allah et cherchent à le rendre tortueux. Ceux-là sont loin dans l'égarement. En effet, le but de ces élites, le but de Pharaon, le but des habitants de Sodome et Gomorre, le but des Qurayshites, la tribu d'Arabie du 7e siècle, et le but des élites occidentales et malveillantes à travers le monde aujourd'hui sont de maintenir les gens dans les ténèbres et faire le contraire des messagers. Les messagers ont été envoyés pour faire sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Eux, c'est le contraire, c'est faire sortir les gens de la lumière pour les maintenir dans les ténèbres des vices, de la mécréance, du mensonge, et par là même rendre
et obstruer le chemin et rendre le chemin tortueux vers le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'ils mentent sur l'islam jour et nuit. C'est pour ça qu'ils font d'innombrables débats jour et nuit pour éloigner de la bonne croyance, éloigner de la vérité. C'est pour ça qu'ils font des attentats et qui est derrière Allah wa alam sallallahu subhanahu wa ta'ala c'est, mais en tout cas comme on dit, à qui profite le crime. Et tous ces attentats en Occident n'ont jamais profité aux musulmans. Au contraire, ça a plus ramené du dégoût envers les musulmans et ça a ramené des lois injustes, des lois d'exception, les lois séparatisme par exemple en France, l'interdiction de faire l'école à la maison, etc., etc. Ça a été des moyens, des outils pour combattre les musulmans, combattre l'islam et rendre le chemin tortueux. Donc on voit très bien à qui a profité le crime. Et comme les élites malveillantes de l'époque, que ce soit les Qurayshites, que ce soit à Sodome, que ce soit à l'époque de Daoud alayhi salam, de David, que ce soit à l'époque de Moïse, sous Pharaon, l'époque de Pharaon, eh ben ces élites malveillantes corrompues vont massacrer, tuer et faire des génocides, comme le génocide actuel en Palestine. Et on arrive quelques versets plus loin, où Allah Ta'ala dit, dans le même début de la sourate qui était récité au début de cette vidéo, nous avons certes envoyé Moïse avec nos miracles en lui disant « Fais sortir ton peuple des ténèbres vers la lumière et rappelle-leur les jours d'Allah. C'est bien fait, dans tout cela il y a des signes pour tout homme plein d'endurance et de reconnaissance. Rappelle-toi quand Moussa, alayhi salam, quand Moïse dit à son peuple « Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous, quand il vous sauva des gens de Pharaon qui vous infligeaient le pire châtiment, il massacrait vos filles, vos fils, et laissait vivants vos filles. Il y avait là une dure épreuve de la part de votre Seigneur. » Et en effet, comme Pharaon a massacré des milliers, voire des millions de petits garçons pour tuer le petit Moïse, qu'il n'a pas réussi, car le stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala est implacable. Ce petit Moïse est arrivé dans son palais et c'est lui qui a éduqué, et c'est lui qui a éduqué le petit Moïse, et ils l'ont retourné chez sa mère quand la mère de Moïse a eu l'inspiration divine ou un rêve de jeter son bébé dans les flots. C'est qu'elle a fait, et le bébé s'est retrouvé dans le palais de Pharaon. Il a tué des millions de bébés pour finalement, la cause de ces millions d'assassinats a été ce petit Moïse qui s'est retrouvé dans son palais et que lui-même, et qu'il allait grandir dans son palais. Allahu Akbar. Et ensuite, il est retourné dans les bras de sa mère, car Allah Ta'ala lui a ordonné n'accepter aucun saint à part celui de sa mère, que eux ne savaient pas. Et ils l'ont ramené chez la mère de Moïse, car ils ont eu l'information qu'une femme pouvait allaiter le petit Moïse en échange d'un salaire. Allahu Akbar. Subhanallah al-Azim. Le plan d'Allah est implacable. Elle a mis le bébé dans les flots et le bébé lui est revenu dans ses bras. Elle l'a allaité. Elle a pu avoir la compagnie de son bébé en échange d'un salaire. Subhanallah al-Azim. Et Pharaon a tué des millions d'enfants et tous les peuples ont tué, massacré, certains ont tué même jusqu'à des prophètes. Et jusqu'à aujourd'hui, ces ennemis de la vérité, ces suppôts de Satan, ces gens qui suivent le système pharaonique du dieu homme, eh ben ils font la même chose aujourd'hui. Ils massacrent des millions d'enfants et de bébés en Irak, en Syrie, en Libye, en Afrique, au Vietnam, à Hiroshima, à Nagasaki, en Iran, au Chem et en Palestine actuellement. Ça se répète.
C'est pour ça l'intemporalité du Coran, les récits prophétiques qu'il y a dans le Coran sont une répétition. Tout ce que vous avez subi, tout ce que les croyants ont subi avant vous, vous les subirez. Mais alhamdulillah, comme disaient les compagnons, radiyallahu anhum, si les rois savaient dans quel bienfait, dans quel ni'ma nous sommes, ils nous combattraient pour ça. En effet, quand vous goûtez à la douceur de la foi, quand vous goûtez à la douceur et au recueillement dans la prière, vous ne pouvez plus retourner en arrière. Vous ne pouvez plus retourner aux choses de la dunya. C'est pas possible. Tout devient fade. Quand vous goûtez à la douceur de la foi, du cheminement, de la croyance, du recueillement dans la prière à la nuit, du recueillement dans la prière, ce lien qui vous lie à votre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala tout au long de la journée, et pendant la prière encore plus, eh ben vous ne pouvez plus aller ailleurs, vous ne pouvez plus retourner en arrière. C'est pas possible. Ce n'est pas possible car ce bienfait, cette ni'ma de la foi, Allah Ta'ala, il la donne à qui il veut. Et c'est un trésor inestimable que personne ne peut savoir seulement s'il le vit. Subhanallah. Contrairement à ces systèmes et à l'époque matérialiste dans laquelle nous sommes, qui vous vend et qui vous fait croire que le bonheur c'est dans une voiture à 300 000 euros et 600 chevaux, dans une énorme maison avec piscine, jacuzzi et jardin, la richesse, l'or, etc. Non, le vrai bonheur, c'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala et la foi, le bonheur de la foi, la douceur de la foi. Voilà le seul bonheur, mes frères et sœurs, et vous qui n'êtes pas musulmans. Le reste, c'est que des désillusions, c'est que des faux bonheurs en apparence, mais derrière les gens ils tournent en rond. Regardez les gens à Hollywood, qui sont des stars, qui sont connus, qui sont adulés, voire adorés, qui sont milliardaires. Regardez leur vie, elle est chaotique. Divorce, tribunaux, déchirements, cocaïne, enfants placés, etc., etc. Leur vie, elle est malheureuse. Pourquoi ? Parce que tu tournes en rond quand tu arrives à ce niveau. Parce que le système, depuis petit, leur dit que le bonheur, c'est d'être connu, d'être riche, d'être une chanteuse, d'être un chanteur, d'être adulé, de remplir des salles de concert, de remplir des salles de théâtre, d'être un acteur ou une actrice reconnue, d'avoir sa place à Hollywood parmi les grands acteurs et les grandes actrices, d'être un grand promoteur, d'être milliardaire, de réussir dans l'immobilier, de réussir une carrière dans des grandes sociétés, d'avoir un nom, d'être un grand médecin, un grand avocat ou un grand juge, et d'accumuler les richesses. Et quand les gens arrivent à ce niveau, qu'est-ce qui se passe, mes frères et sœurs, et vous qui n'êtes pas musulmans ? Ils sont malheureux. Ils sont pas bien. Ils tournent en rond. Pourquoi ? Parce qu'ils se disent « Ah bon ? On nous a menti ? Est-ce qu'on nous a menti ? On nous a fait croire que c'était là le bonheur. Que c'était la finalité. » La finalité, elle est chez Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce bas monde, c'est un cheminement perpétuel. C'est un effort sur son âme incitatrice au mal. C'est s'éloigner des endroits, des gens et des chemins nocifs. Et de suivre le minhaj, le chemin tracé par notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Avec quoi ? Avec la feuille de route. C'est comme j'expliquais dans un space cette semaine. C'est comme si vous achetez un meuble Ikea ou dans un magasin d'ameublement, peu importe. Si vous achetez un meuble, surtout s'il y a beaucoup de pièces à monter, vous n'allez pas vous lancer dans la construction de ce meuble avec votre tête, en vous disant je pense que cette vis va aller là, je pense que il faut commencer par par ces pièces-là du meuble. Non. Vous allez suivre le plan qui vous a été fourni avec l'achat de ce meuble. C'est logique, c'est normal. Pourquoi ? Parce que vous avez des gens, des techniciens, des ingénieurs qui en amont ont fait ce travail à votre place
de savoir quelle pièce sera propice en première, quelles sont les premières pièces, quelles sont les vis, où mettre les vis, etc., pour savoir comment construire votre meuble. Ben là, c'est pareil. Et comme un code de la route, par exemple, le Créateur Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné une notice de vie, une feuille de route, un plan, un code de bienséance, une définition de ce qui est bien et de ce qui est mal, une définition et des lignes rouges à pas dépasser, une croyance authentique, sans superstition, sans fausses croyances philosophiques, gréco-romaines, chance, pas de chance, non, avec un destin prédéfini, la foi au destin. C'est pour ça que on a les 6 piliers de la foi. Croire en Allah, croire en ses anges, croire en ses prophètes, croire en ses livres, croire au jour du jugement et croire au destin qui soit bon ou qui soit mauvais, qui nous arrange ou qui nous arrange pas. Croire en l'invisible, c'est des choses qui relèvent de l'invisible. Parce que les prophètes, on ne les a pas connus, parce que les anges, on ne les voit pas, parce que ton Créateur, tu ne le verras pas, seulement au paradis, ainsi de suite. À part, bien évidemment, pour les livres. Et le jour du jugement, tu le verras après ta mort, après que tout soit passé. Et au bout de cette feuille de route, de cette notice de vie, il y a la destination finale après le jour du jugement, le paradis ou l'enfer. Et l'espoir du paradis, c'est l'espoir des croyants. Le croyant, il espère à une miséricorde divine de sa pauvre âme pécheresse pour lui accorder le paradis éternel. Par miséricorde divine. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit aux compagnons, tout le monde rentrera au paradis seulement par la miséricorde d'Allah. Sahaba, ils ont dit, même toi, même moi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit que même lui allait rentrer au paradis par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, et ceci est l'espoir du croyant. C'est pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait demander les plus hauts degrés du paradis, Allah ta'ala. Et c'est l'espoir final. C'est-à-dire que ce bas monde n'est pas une fin en soi. Il n'y a pas de fatalité. Non, il y a l'espoir de l'au-delà. Quand un croyant sincère y voit tous ces millions de Palestiniens mourir et se faire génocider, et tous ces corps en morceaux qu'on voit, de bébés, d'enfants, de femmes, d'hommes, alhamdulillah, s'ils sont morts shahids, martyrs, ils sont morts martyrs bien évidemment, pour ceux qui sont morts musulmans, eh bien, alhamdulillah, c'est le paradis pour l'éternité qui les attend. Et je rappelle que le shahid, rappelons que le martyr, il n'aura pas de jugement le jour du jugement. Subhanallah. Et donc, bien évidemment, nous on voit ça comme une belle fin, une belle mort, mourir martyr. Omar ibn Khattab qui est le deuxième calife, il est mort poignardé en pleine prière. En pleine prière, on l'a poignardé. Pareil pour Uthman ibn Affan, il a été mort poignardé. Ils sont morts martyrs, tués. Et pourtant, c'était les meilleurs des hommes. Donc, il ne faut pas avoir cette mentalité matérialiste en s'arrêtant sur ce bas monde. Non, il y a un au-delà. Peu importe comment tu meurs, que tu meurs à 90 ans dans ton lit ou que tu meurs à 5 ans ou 10 ans en morceaux suite à une bombe, la finalité, c'est que ton but dans ce bas monde est d'adorer ton Créateur Allah Ta'ala et de retourner dans ta première demeure où Adam et Ève ont été chassés, nos parents, du paradis, ont eu comme punition de sortir du paradis. Et ils sont descendus dans ce bas monde. Mais l'espoir, c'est qu'Allah Ta'ala nous a dit qu'il allait envoyer des prophètes avec des livres, avec des chemins à suivre, avec des lois qu'il fallait suivre
pour au final retourner dans ta première demeure qui est le paradis éternel, où il n'y aura plus de fatigue, où il n'y aura plus de mort, où il n'y aura plus de désespoir, où il n'y aura plus de maladie, où il n'y aura plus de factures, où il n'y aura plus de fin de mois difficiles, où il n'y aura plus de maladies, où il n'y aura plus de disputes, où il n'y aura plus de malheur, où il n'y aura plus d'anxiété, où il n'y aura plus de dépression, où il n'y aura plus de peur, où il n'y aura plus de fatalité. Pourquoi ? Parce que vous avez suivi l'islam qui est le seul rempart à la fatalité. Et là, par miséricorde divine, vous allez pénétrer dans le paradis éternel de votre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, où aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu et aucun cœur ne peut imaginer. Subhanallah azim, le paradis. Mes frères et sœurs, ce que je vous souhaite, ainsi qu'à moi, et bien évidemment en contrepartie, si tu ne suis pas l'islam, cette lumière révélée, tu seras dans les ténèbres, inéluctablement. Tu seras dans les ténèbres de l'anxiété, de la dépression, du suicide, des vices, de l'alcool, des jeux d'argent, de la drogue, des déchirements et les ténèbres de la fatalité. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, dans la sourate justement, la lumière, la sourate Nour, Allah Ta'ala nous dit « Nous avons effectivement fait descendre vers vous des versets clairs donnant une parabole de ceux qui ont vécu avant vous et une exhortation pour les pieux. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier ni oriental ni occidental dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est omniscient. Dans des mosquées qu'Allah a permis que l'on élève et où son nom est invoqué, le glorifiant en elles matin et après-midi, des hommes que ni le négoce ni le troc ne distrait de l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la salat, de l'acquittement de la zakat, et qui redoutent un jour où c'est ainsi que les regards, afin qu'Allah les récompense de la meilleure façon pour ceux qu'ils ont fait de bien, et il leur ajoutera de sa grâce. Allah attribue à qui il veut sans compter. Quant à ceux qui ont mécru, leurs actions sont comme un mirage dans une plaine désertique, que l'assoiffé prend pour de l'eau, puis quand il y arrive, il s'aperçoit que ce n'est rien, mais il y trouve Allah qui lui règle son compte en entier, car Allah est prompt à compter. Les actions des mécréants sont encore semblables à des ténèbres sur une lumière profonde, des vagues la recouvrent, vagues au-dessus desquelles s'élèvent d'autres vagues, sur lesquelles il y a d'épais nuages, ténèbres entassés les uns aux autres, les uns au-dessus des autres. Quand quelqu'un étend sa main, il ne la distingue presque pas. Celui qu'Allah prive de lumière n'a aucune lumière. Et en effet, pour être dans la lumière et pour avoir son cœur rempli de lumière, il faut s'abreuver de la lumière, de la parole de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala, du Coran, lire le Coran, méditer sur sa parole, cheminer via le Coran et la Sunna. Et bien évidemment, il y aura des épreuves, il y aura des moments difficiles. Les prophètes sont passés par là, bien évidemment. Comme on l'a dit tout à l'heure, dans les 23 ans de prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu des moments durs, des moments difficiles, et il y a eu de l'espoir, il y a eu de la stratégie, de la sagesse, et il y a eu la délivrance. En effet, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était dans le désert avec les compagnons, et il leur dit « Louange à Allah
qui vous a donné les trésors des Perses et des Byzantins. Et les Sahaba ont dit, mais on n'arrive même pas à battre une petite tribu à côté. Les Qurayshites, tu nous parles des Perses et des Byzantins, deux grandes civilisations et deux grands empires. Patientez. En effet, les compagnons allaient devenir de grands conquérants et allaient conquérir le monde, mais à ce moment-là, ils ne le savaient pas. C'était juste une question de temps, mes frères et sœurs. Juste une question de temps. Car en eux, ils avaient cette lumière divine qui allait leur permettre de marcher dans les ténèbres et de conquérir les endroits ténébreux, conquis par le shirk, par l'égarement, par les idéologies humaines, par l'incroyance, par l'égarement et par la fatalité. Et en effet, si tu es sincère, avec cette lumière, tu vas pouvoir conquérir le monde, à condition d'accepter la lumière et de suivre ce chemin, et d'accepter les règles qu'Allah Ta'ala a instaurées pour changer les choses. Pour changer les choses, pour sortir de cet état d'humiliation, de massacre, de génocide, c'est via les outils du Coran, de la Sunna, non aller réclamer des pseudo-droits à la Cour européenne des droits de l'homme, à l'ONU, au Conseil de sécurité, ou aller manifester et sortir des slogans utopiques. Non, c'est revenir au Coran, à la Sunna, comme l'histoire de David et Goliath, où les gens n'ont pas voulu suivre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a décrété pour changer les choses. Non, ils n'ont pas été d'accord. Et donc à la fin, ils sont passés de 70 000 à 300. Parce qu'Allah Ta'ala, seul lui connaît les injustes. Seul lui sait ceux qui veulent changer les choses via sa parole, via ses outils révélés, le Coran et la Sunna, et ceux qui veulent changer les choses, mais via autre chose. Et comme les Sahaba, ils avaient ce logiciel Sami'na wa Ata'na, nous avons entendu et nous avons obéi via les outils révélés et pas autre chose, sans rajouter la bid'a, sans diminuer le laxisme, en suivant ce qui a été révélé. À ce moment-là, oui, ils ont conquéri le monde et ils ont propagé cette lumière dans les quatre coins du monde. Alhamdulillah. Mais bien évidemment, le diable et ses suppôts veulent que vous restiez dans les ténèbres, veulent que vous restiez dans l'anxiété, la dépression, les suicides, la médiocrité, des racailles, du laxisme, plonger dans les vices tels la drogue, l'alcool, les jeux d'argent, la fornication, et rester dans cette fatalité qui mène nulle part, voire mène à l'enfer, wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. Eh bien oui, en enfer justement, un peu plus loin dans la même sourate, la sourate Ibrahim, la sourate Abraham, la sourate 14, au verset 22, Allah Ta'ala nous explique qu'est-ce qui va se passer en enfer et qu'est-ce que va dire le diable. Et quand tout sera accompli, le diable dira certes, Allah, vous avez fait une promesse de vérité, tandis que moi je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je renie de m'avoir jadis associé à Allah. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes, les associateurs. Et Allah Ta'ala, juste au verset 23, nous donne l'espoir justement, l'espoir du paradis. Et Allah Ta'ala dit, et on fera entrer ceux qui croient et font des bonnes œuvres dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement par la permission de leur Seigneur. Et là, leur salutation sera Salem, la paix. Et donc, bien évidemment, désavouez-vous du diable et de ses suppôts avant que lui se désavoue de vous
Et là, ce sera trop tard, comme dans le verset cité juste avant. Et on va terminer avec ce hadith magistral d'Ibn Abbas radhiyallahu anhu qui a dit: j'étais une fois assis en groupe sur la monture du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il me dit: observe les commandements d'Allah, il te préservera. Allahu Akbar. Tout est dit, cette première parole. Préserve les commandements d'Allah, les adorations qu'Allah Ta'ala t'a légiférées, et il te préservera. Observe les commandements d'Allah et tu le trouveras à tes côtés. Quand tu demandes quelque chose, demande-la à Allah et pas à des instances internationales qui ont été montées de toutes pièces pour l'intérêt des incroyants et des systèmes humains, non l'intérêt du monde musulman et encore moins l'intérêt de l'islam. Quand tu demandes quelque chose, demande-la à Allah. Quand tu as besoin d'aide, demande-la à Allah. Sache que si tout le monde s'associait pour te faire du bien, ils ne pourront te faire que le bien qu'Allah a déjà écrit pour toi. Et sache que s'ils se rassemblaient tous pour te faire du mal, ils ne pourraient te faire que le mal qu'Allah a déjà écrit pour toi. Les plumes ont été levées et l'encre a séché. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifoun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.